sommes passés à un régime de plateforme. Et des plateformes, ce n'est pas seulement une très grande entreprise, ce n'est pas une entreprise qui a plusieurs positions dans des États différents, c'est une plateforme qui permet d'agir indépendamment des territoires et qui se crée d'une certaine façon une forme d'extraterritorialité. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'à partir de là, elle est capable de se faire ses propres lois tellement elle est puissante, par des effets de réseau, par un certain nombre de processus qui font que chacun se sent obligé d'aller sur cette plateforme. Je cible sur les trois principales qui sont vraiment au cœur même de l'esprit des plateformes, Amazon, Google et Facebook. Il y a trois types de réseaux. Il y a le réseau des machines, l'infrastructure d'Internet, le réseau des documents, ces hyperliens entre les documents, et puis troisième réseau, le réseau des personnes, qui est celui qu'on a pensé créer avec les réseaux sociaux. Or, ces trois réseaux, qui étaient tous conçus de façon décentralisée, de façon distribuée dans l'état d'esprit d'Internet, donc, en réalité se retrouvent centralisés petit à petit, et avec des formes un petit peu différentes. Le premier, le réseau des machines, centralisé par Amazon. Et là, je mentionne Amazon Web Services, une infrastructure de serveurs extrêmement puissante, distribuée dans le monde entier, et qui sont capables de drainer 30% du marché dans tous les types d'activités de ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire toutes les activités logicielles en ligne, etc. Dans le réseau des documents, dans le web, Google, en réalité, est devenu le nœud central, c'est-à-dire que c'est devenu un point de passage obligé. Vous ne pouvez plus vous passer d'une recherche Google ou d'une indexation Google quand vous créez un site web, au prix de disparaître, c'est-à-dire de ne plus être visible. Et puis, troisième cas, de fait, maintenant, Facebook est au centre, c'est-à-dire qu'il organise l'ensemble des activités des réseaux de relations interpersonnelles, même si en réalité, il y en a d'autres, bien entendu, il y a des petits réseaux, mais vous savez très bien comment il est capable de récupérer toutes les innovations des autres, soit en les rachetant, comme WhatsApp, soit en prenant les idées comme par exemple les stories de Snapchat. Tout ça, ce sont des méthodes qui font la puissance particulière de ces types de plateformes. De mon point de vue, il y a carrément un vrai choc culturel entre les États et les plateformes, parce que leur source culturelle juridique est totalement absente. C'est-à-dire qu'en réalité, toute cette culture libertarienne californienne, pour la résumer et la simplifier peut-être abusivement évidemment, elle est fondée sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les procédures, la discussion, la délibération, le vote, le contradictoire. Toutes ces instances fonctionnent avec ce slogan qui est très important, qui s'appelle le Rough Consensus and Running Code. Le Rough Consensus, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ces procédures, on n'a pas besoin de ces votes, donc ça veut dire que quelqu'un propose une idée, et puis petit à petit, il y a des contributions, ça discute, ça dure plus ou moins, et puis tout d'un coup, on suppose, on considère qu'on a atteint un consensus. En réalité, pendant ce temps-là, on fait des choses. On a du running code, c'est-à-dire qu'on produit, on développe, on code. Et c'est le running code qui court tout seul, qui permet de tester des choses. Alors on se dit, c'est bien pour l'innovation, justement. Oui, certes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est plutôt un passage à l'acte. C'est-à-dire j'ai une idée, je la mets en œuvre. Et puis, au bout d'un moment, personne ne dit le contraire, puis ça prend tellement d'ampleur que même si quelqu'un se met à dire le contraire, on n'arrive plus à revenir en arrière. Alors, il y a précisément un des enjeux importants dans cette affaire, c'est que quand il y a des défauts, quand il y a des problèmes, qui est responsable? Parce que c'est ça le problème, au bout du compte, le droit aussi, il sert à établir ça. Eh bien, on a vu, avec ce qui s'est passé avec Facebook, avec plusieurs affaires qui se sont succédées, petit à petit, l'habitude de Mark Zuckerberg consiste à dire « excusez-moi ». Et on continue dans la même culture, qui est une culture un petit peu de geek, ado, qui fait un réseau social pour draguer les filles, en gros, je caricature. Hein. Mais attendez, maintenant, il gère la relation sociale et le débat public pour des milliards d'individus sur Terre. Maintenant, faisons-les rentrer dans le droit, d'une part, et d'autre part, révisons les architectures techniques, parce qu'on ne peut pas rester sur quelque chose qui a été développé comme ça, au fil de l'eau, sans aucune pensée politique des conséquences de tout cela pour le bien commun. Pour que ces ensembles d'États arrivent à agir, il faut qu'ils aient une expertise technique. Les plateformes prélèvent tous les meilleurs éléments des ingénieurs dans leurs propres entreprises, mais ça veut dire que les États ils doivent être capables d'attirer eux aussi des compétences et d'avoir une expertise technique indépendante pour être capable d'auditer tous ces algorithmes-là et d'avoir une démocratie qui soit ancrée dans une connaissance
de ce qu'est la technique contemporaine, et non pas seulement avec des principes, par exemple, où on va dire on va réguler les propos haineux et on va contrôler à la source. Oui, mais enfin, le problème sur les réseaux tels qu'ils sont, c'est pas seulement le contrôle à la source, ok, il y a de temps en temps besoin d'en faire, mais c'est surtout qu'une fois que c'est lancé sur un réseau, ça se propage à grande vitesse, donc il faut contrôler la viralité. Et c'est ça qu'il faut régler, cette accélération des contenus. Et là, pour ça, il faut rentrer dans le détail des interfaces, des algorithmes, et être capable de faire un programme, un cahier des charges, où on dit aux firmes, eh bien désormais vous allez respecter ça parce que vous mettez en danger notre vie publique, notre démocratie et parfois même des vies humaines.